Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information la plus incisive. Gisèle Moloma vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui franchement donne des boutons. On va parler d'une véritable guerre personnelle, une vendetta menée par le mytho-dictateur Faustin Archange Touadéra contre un certain Thierry Camac. On a un candidat du parti Mouni qui est déclaré gagnant, mais paf, invalidé par la Cour constitutionnelle. C'est hallucinant. Pour décrypter cette absurdité, j'ai à mes côtés notre homme de terrain, l'excellent Anselme Mbata. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs et lecteurs du CNC. C'est un plaisir d'être là pour éclairer cette histoire qui est, je vous le dis, complètement invraisemblable. Alors Anselme Mbata, racontez-nous qu'est-ce qui se passe exactement à Nanga Bogila, parce que visiblement la population ne l'entend pas de cette oreille. Exactement, Gisèle Moloma, la population de Nanga Bogila, elle refuse en bloc le verdict de ces juges constitutionnels qu'elle perçoit comme la matérialisation pure et simple de la vengeance et de la bataille personnelle que mène le mytho-dictateur Faustin Archange Touadéra contre Thierry Camac et son parti, le Mouni. Une vengeance, Anselme Mbata, on parle bien d'une décision de justice, censée être impartiale, pas d'un règlement de compte personnel, non? C'est là toute l'ironie, Gisèle Moloma. Les électeurs de la circonscription de Nanga Bogila, située dans l'Ouram, ont exprimé une colère immense dès dimanche et lundi. Les habitants refusent catégoriquement de reconnaître la désignation du candidat du mouvement Cœur Uni, M. Ngaba Martial, qu'ils qualifient de nomination purement arbitraire. Sur le terrain, la réalité des urnes a subi des modifications successives qui provoquent aujourd'hui une division profonde au sein de la ville, transformant la localité en un point de rupture. La population locale crie à l'injustice et refuse de se soumettre à cette désignation imposée depuis Bangui, estimant, je cite, que son vote a été confisqué. Fin de citation. Confisqué. Le mot est fort, Anselme Mbata, mais il semble juste. Le dictateur Faustin Archange Touadéra a-t-il donc pour habitude de s'asseoir sur la volonté populaire quand elle ne lui convient pas? Malheureusement, Gisèle Moloma, c'est ce que l'on constate. Après les opérations de vote du second tour, la compilation initiale, effectuée de manière transparente sur le terrain, donnait une victoire nette à Auguste Dokoman. Candidat sous la bannière du parti Mouni, ce dernier avait recueilli 3780 voix, soit 55,27% des suffrages exprimés, tandis que son adversaire direct du parti au pouvoir, M. Ngaba Martial, n'obtenait que 3047 voix, soit 44,58%. La volonté des urnes était alors indiscutable, établissant un écart clair en faveur de la formation de Thierry Camac. Donc une victoire incontestable pour le Mouni, mais qui, comme par magie, s'est transformée en défaite. Comment une telle manipulation peut-elle se produire, Anselme Mbata? Eh bien, Gisèle Moloma, la première altération des données est intervenue au niveau de l'autorité nationale des élections locales. Sous l'influence directe du chef de l'antenne locale, Ngana Biam, du rapporteur Diklari Nwendand et d'autres membres de cette structure administrative, les chiffres ont été modifiés. Les résultats provisoires alors proclamés par cet organe électoral ont rabaissé le score de Auguste Dokoane à 3547 voix, soit 51,07%, tandis que M. Ngaba Martial remontait artificiellement à 3398 voix, soit 48,93%. Malgré cette manipulation intermédiaire destinée à resserrer les écarts, le candidat du parti Mouni restait mathématiquement en tête. C'est incroyable. Ils trafiquent les chiffres, ils essaient de forcer le passage, mais même là, ils n'arrivent pas à faire gagner leur candidat. C'est la preuve que même avec de la triche, le peuple avait choisi son camp. Et c'est là qu'intervient la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, Anselme Mbata? C'est exactement ça, Gisèle Moloma. L'inversion définitive et totale du scrutin s'est jouée ensuite devant la Cour constitutionnelle, une institution qui a été transformée en véritable outil d'exécution politique. En s'appuyant sur des allégations formulées dans une requête spécifique et avec le soutien direct du superviseur du parti de l'empereur pour la région de l'Ouam, cette institution a décrété un prétendu recomptage des voix. À l'issue de cette procédure menée à huis clos, les juges constitutionnels ont modifié radicalement les données pour attribuer 433 voix, soit 64,8% au candidat du pouvoir, M. Ngaba Martial, tout en réduisant le score d'Auguste Dokoane à 2423 voix, soit seulement 35,92%. Un outil d'exécution politique, c'est donc ça la justice sous le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra. Une simple chambre d'enregistrement des désirs de l'empereur, c'est une humiliation pour la démocratie et pour l'état de droit. Absolument, Gisèle Moloma. Et cette opération,
il faut bien le comprendre, s'inscrit en réalité dans une offensive globale et une guerre personnelle décidée au sommet de l'État. Faustin Archange Touadéra a fait le choix de mener une lutte destructrice contre les candidats aux législatives du parti Mouni, formation politique de l'ancien ministre de l'Environnement, Thierry Kamak. Les relations entre les deux hommes ont implosé juste avant la campagne électorale du premier tour. Le dictateur avait exigé, par le biais des structures du parti Mouni, un appui financier conséquent de la part de Thierry Kamak. Ce dernier n'a pas donné de suite favorable à cette demande de raquette politique, expliquant qu'il devait prioritairement consacrer ses ressources au financement de ses propres candidats engagés dans la compétition électorale. Un racket politique, mais c'est une pratique digne des pires mafieux. Donc si vous ne payez pas l'empereur, il vous anéantit politiquement. C'est ça la nouvelle règle du jeu en Centrafrique. C'est malheureusement ce qu'on observe. Gisèle Moloma, ce refus de céder aux exigences financières a provoqué la rancune du dictateur, résolu à anéantir l'influence politique de la formation de Thierry Kamak à l'Assemblée nationale. Lors des scrutins de 2015-2016 puis de 2020, le parti Mouni avait réussi à obtenir à chaque fois une dizaine de députés, s'affirmant comme une force essentielle au sein de la majorité. Pour empêcher ce parti de grandir et de conserver son influence, le pouvoir central applique désormais une stratégie d'élimination ciblée. Si Thierry Kamak a pu sécuriser sa propre élection, ses candidats présents au second tour font l'objet d'un balayage méthodique mis en place par l'appareil d'État, un phénomène déjà bien connu dans la première circonscription de Bimbo 1 et qui se reproduit aujourd'hui à Nanga-Bogila. Une stratégie d'élimination ciblée. C'est clair comme de l'eau de roche. Anselme Bata, l'empereur Faustin Archange Touadéra, a peur de toute opposition. Il veut tout contrôler, quitte à bafouer la démocratie et la volonté de son propre peuple. Mais comment met-il en œuvre cette stratégie ? C'est très simple, Gisèle Moloma. Pour obtenir ce résultat et contourner le choix des citoyens, un émissaire direct de la résidence de l'empereur, Obed Namsio, a été envoyé personnellement auprès de la Cour constitutionnelle. Sa mission, dictée par son patron, consistait à transmettre l'ordre strict de supprimer l'ensemble des candidats élus sous l'étiquette du parti Mouni ainsi que d'autres figures gênantes. Le cas de Nanga-Bogila constitue l'application directe de cette consigne du dictateur, transformant une victoire électorale acquise sur le terrain par le parti Mouni en une nomination politique au profit du parti de l'empereur, au détriment du choix souverain exprimé par la population locale dans les bureaux de vote. C'est une honte. Un émissaire de l'empereur qui va donner des ordres à la Cour constitutionnelle pour supprimer des candidats élus. C'est ça l'état de droit que le dictateur Faustin Archange Touadéra prétend défendre? C'est une parodie de démocratie, Anselme Bata, et c'est la preuve que la Centrafrique est prise en otage par un homme et son clan. Merci beaucoup, Anselme Bata, pour toutes ces précisions. C'est une lecture malheureusement très amère de la situation. Merci à vous, Gisèle Moloma. Cet article, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo, met vraiment en lumière les dérives inquiétantes de notre système. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, nous sommes joignables par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. À très bientôt pour d'autres décryptages sur Corbeau News Centrafrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés au CNC pour une information libre et engagée. À très vite.